avec Bertil et avec Roger qui joue, c'est un très grand défi pour nous. On a pédalé pendant l'enchaînement. On avait des yeux et des oreilles et on était prêts à tout le temps. La percussion et le didgeridoo sont deux instruments qui enveloppent beaucoup, qui prennent beaucoup de place. On a des repères qui sont très importants. Là, soudainement, on ne les entend plus. Après, une fois qu'on est en salle, de voir comment on peut rapidement se trouver d'autres points de repère, sachant aussi que ces points de repère-là peuvent bouger parce qu'il reste une part d'improvisation aussi de leur côté à eux comme musiciens. Donc, sur scène, ça nous laisse une tension très, très palpable entre eux et nous. Nous, on la sent, en tout cas, parce qu'on ne sait jamais vers où ça va aller, quelle direction ça va prendre. C'est sûr que le travail avec les musiciens, quand ils sont présents, ça amène toute une autre couleur, ça amène une seconde ou une troisième couche ou une quatrième couche, des fois, sur ce qu'on a déjà de placé. C'est un gros travail. Il y a une grande part de création des danseurs, mais c'est important de dire que ça vient du rebond que Roger nous envoie. Puis évidemment, c'est lui le chef d'orchestre de tout ça. Il va nous donner des consignes, puis beaucoup de liberté aussi pour pouvoir créer nous-mêmes, soit des séquences de mouvements ou simplement improviser. C'est de l'improvisation très structurée, mais c'est de l'improvisation où on nous demande de travailler avec les espaces négatifs des corps autour de nous, mais on est super serré et souvent, c'est très dynamique. Fait qu'il y a un danger qui devient excitant. À partir de là, bien, on bâtit. Fait qu'il y a un par moment, c'est 90% Roger, 10% nous. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est 50-50. Des fois, mais c'est toujours un échange de balles. Il y a toujours un rebond quelque part. C'est jamais tout l'un ou tout l'autre. C'est assez courant en contemporain pour les danseurs d'avoir à utiliser leur voix de différentes façons. Le didgeridoo, qui est très présent dans la pièce, a une vibration un peu comme une seconde voix. Donc, il voulait pouvoir exploiter ce que les danseurs pouvaient amener avec la leur. Ça nous amène dans un espace où on n'est pas habitué d'aller. On a développé différents systèmes d'utilisation de la voix, puis ça s'est bâti tranquillement. C'est devenu un peu incontournable de l'ajouter. Pendant la création, je suis devenue maman, en fait. Ma fille devait avoir 5 ou 6 mois. Je l'ai apportée en répétition. On a fait un exercice justement avec la voix, donc on était toutes placées autour d'elle, puis on devait lui adresser des voix, simplement des sons différents. Puis elle réagissait en fonction de ça, puis nous, on lui répondait. C'était un bébé, fait que ça amenait toute une sensibilité. Puis je pense qu'il y a sûrement des traces de ça, en fait, dans le début du show, entre autres, où là, c'est pas ma fille qui est dans le centre, mais c'est moi. Donc ce lien-là, il y a peut-être juste moi qui le fais, mais c'est quand même particulier. Mélanger le Bharatanatyam puis le contemporain, c'est pas régulier, c'est pas quelque chose qu'on voit sur toutes les scènes. Et c'est très rapide, hein? On travaille de très, très rapide, on construit les séquences très vite, on se manipule vite, il y a des regards qui sont très, très rapides. Je pense que autant c'est précis, autant ça peut être rapide par moment, autant ça nous demande d'être très, très vigilant, très concentré. Chaque chorégraphe pour qui on travaille a aussi sa propre évolution au travers de son style. Une pureté au départ dans la danse Bharatanatyam. C'est tout le corps, c'est l'expression. En fait, c'est chargé d'une culture incroyable qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est Roger un peu qui nous transmet ça tranquillement avec le temps. Il y a une fougue qui est arrivée un peu dans son travail, un laisser-aller aussi, mais en gardant quand même une grande présence de cette précision-là. Mais quand on danse pour plusieurs compagnies, c'est différent pour chaque danseur, la façon dont on va réussir à se replonger dans le matériel de chaque chorégraphe. L'entraînement qui va précéder les semaines de création va s'adapter à ça. Puis après, c'est sûr qu'il faut être prêt à s'abandonner un peu puis à plonger dans l'univers de chaque chorégraphe. Comme aujourd'hui, avant l'enchaînement, j'ai demandé à Roger de venir face à face avec moi puis de faire une improvisation avec lui dans son langage, dans ce qu'il ressentait là, pour pouvoir être capable de rendre pendant l'enchaînement, en fait. C'est très fin, c'est très pointu, précis. Donc, je pense qu'il y a une rigueur à conserver dans tout ça.